Balouba, Balouba, Kassaye Kabalaï, réveillez-vous, réveillez-vous. Vous vous souviendrez de moi. Lorsque ce que vous faites au Katanga, le mal que vous faites à vos frères, la domination que vous imposez au Katanga, vous déstructurez le vouloir vivre collectif au Katanga. Quand ce monsieur ne sera pas là, vous supporterez ce qui arrivera. Vous aurez du mal à mettre votre pied. Ce bandit va partir. Il va vous laisser l'amiba par terre. Il ne va pas réussir à relancer la chute Katende. Quand Nanga Kalamba bouge par terre, vous n'avez pas à manger chez vous. Vous venez en moto à pied à Kinshasa. Vous avez rempli Kinshasa. Vous faites 2 mois dans des trains, dans des conditions absurdes. Vous fouillez la faim chez vous pour aller chez les autres au Katanga. Et vous arrivez là-bas, vous voulez dominer. L'unité, la structuration, la vie, le vouloir vivre collectif que nous avons conçu au prix des larmes, au prix du sang. Bino baluba bozu pouvoir. Il y a biso, bukalenga boetu, bukalenga ya farine, il y a semoule, il y a foufou. Bukalenga foufou oyo. Mouto ya zatananda kwa chambre salué par la binote. Un malade, un bandit. Il construit des quartiers entiers à Dubaï. Sa femme voleuse, ils sont là pour voler l'argent. Ils achètent des maisons à Bruxelles, ici, partout. Chez vous, il n'y a rien. Vous, au lieu d'être intelligent, vous voulez détruire la vie. Vous détruisez le vouloir collectif avec tous vos compatriotes à cause de votre frère, le fou de Félix Tshisekedi ici. Vous vous souviendrez de moi. Vous vous souviendrez de moi. Vous continuez, vous en parlez. Vous continuez. Vous continuez, Bino Balou. Vous continuez. Donc, l'extradition voulue ici, c'est dans l'objectif de protéger un criminel. C'est dans l'objectif de protéger un criminel. Ce criminel, c'est M. Jean-Pierre Bemba. Il faut absolument protéger ces criminels. Nous appelons ici la France, la justice française, à ne pas extrader M. Lumbala. Au Congo, il n'y a pas de justice. Au Congo, il n'y a aucun sérieux. Lumbala était criminel. Lumbala était criminel. Et ce criminel mérite d'être jugé. Et d'ailleurs, voilà un peu la folie de Tshisekedi. Tshisekedi et sa femme ont créé une histoire de Fonarev, excusez-moi, pour aider les soi-disant les femmes violées. Une histoire qui leur permet de voler encore de l'argent. Et ils sont en train de crier partout. Génocoste, reconnaître les comment ça s'appelle, les génocides, génocoste. Mais messieurs, si votre volonté de faire reconnaître les génocides congolais, si la volonté est d'amener la communauté internationale à se rendre compte des atrocités qui ont été commises, vous avez l'occasion. Commençons, laissons la justice française faire le travail. Ceci démontrera la volonté de la République démocratique du Congo à réparer. Quand on vous dit que même les bruits qu'ils font sur cette histoire des génocostes sont des bruits de la rue, vous ne m'entendez pas. La preuve, elle est là. Si vraiment ils avaient la volonté de faire reconnaître tous les crimes commis, les génocides soi-disant, c'est l'occasion. Quelle incohérence entre le discours et les faits, entre les discours et les actions poursuivies. Des gens qui crient, qui disent qu'ils veulent rendre justice au pays, qui aboient tous les jours, génocoste, et qui ont l'occasion aujourd'hui qu'un criminel de guerre
se retrouve devant une justice équitable et indépendante, mais on s'organise pour le soustraire de ses responsabilités. On s'organise pour demander une extradition idiote afin de les mettre à l'abri de ses responsabilités. Et vous venez nous dire ici, Génocoste, Génocoste, n'y a quel va côté de la biso Génocoste, Génocoste. Des escrocs comme ça. Des escrocs. Des escrocs qui veulent une chose et son contraire. Donc la réalité, c'est ça. La réalité, c'est ça. Laissez-moi profiter encore de l'occasion pour appeler à la libération de cet enfant qui n'est toujours pas libéré, grâce à Lukuna ici, qui se trouve en prison depuis... ce qui prison qui a été enlevé depuis plusieurs jours, ce qui parce que son frère tient un blog ou, je sais pas moi, une page Facebook, la fameuse page Qui vivra verra, et qu'on lui reproche de diffuser un certain nombre de choses, notamment les émissions des Perrault, les déclarations des Sandra Modimbi, etc. On est allé arrêter sa petite sœur, qui est aujourd'hui... qui n'est pas visible aujourd'hui. Donc, nous relançons cet appel pour que l'on libère cet enfant. Donc, la vérité est bel et bien celle-là. L'arrestation de M. Roger Lumbala est une très très bonne chose, très très bonne chose. Et nous appelons la France à continuer le combat et à ne pas libérer M. Lumbala. J'ai un petit souci, depuis que vous avez vu que je commençais à regarder ici, qui m'empêchera de continuer l'émission et d'aborder la question de l'affaire d'ensemble de Moïse Katumbi. Je suis désolé. Permettez-moi de vous retrouver demain. Je suis désolé. C'est un sujet que je devais aborder hier, que j'ai renvoyé aujourd'hui. D'ailleurs, je suis arrivé